Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, très heureux de vous savoir fidèle à votre canal d'information Télar TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. À la présentation, comme d'habitude, c'est moi, Christian Perrin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Alpha. Alpha, c'est un nom d'emprunt de notre invité qui a préféré requérir l'anonymat pour les raisons de sécurité. Avec lui, nous reviendrons sur un crime policier, crime qui a eu lieu à Pointe-Noire où un jeune Congolais, Moïse Makundi Bifiga Odilon, fut enlevé par une patrouille de la BAC, la brigade anticriminelle, sans motif apparent, puis exécuté froidement. C'est ainsi qu'il faut rappeler ici l'article 9 de la Constitution de la République du Congo, la Constitution du 25 octobre 2015, qui stipule, je cite, « La liberté de la personne humaine est sacrée. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie suite à un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis. » Bonjour, Monsieur Alpha. Bonjour, Monsieur Perrin. Je vais comprendre avec vous ce qui s'est passé, notamment sur votre frère. Vous nous direz si c'est réellement votre frère ou un cousin ou un neveu. Un neveu. Lorsqu'il avait été arrêté, c'est un neveu. Merci. Yeah. Mon neveu, alors, c'est le premier. Est-ce que tu peux nous parler comment, dans quelles circonstances il avait été enlevé? Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier. Vraiment, merci pour ce travail chevaleresque que vous faites. Vraiment, vous représentez beaucoup, comme on a coutume de le dire, la voix des sans-voix. Et l'honneur me choisit vraiment cette circonstance de pouvoir au moins d'essayer de parler de cette situation dont la famille a été victime. Il s'avère que moi, je suis l'oncle du décujus, donc Makundi Bifiga Odilon. Moïse, c'est mon neveu, c'est le premier fils à ma grande sœur qui malheureusement n'a eu que deux enfants. Les deux sont des garçons et celui qui a été exécuté, c'était lui l'aîné. Donc aujourd'hui, ma sœur se retrouve juste avec un seul enfant et d'ailleurs, elle ne peut plus mettre au monde. Donc les faits sont intervenus le 15 mai passé. L'enfant s'est débrouillé dans une boulangerie de la place. Il avait l'habitude d'aller pour aller travailler, pour revenir le matin. Donc, dans la nuit de vendredi à samedi, on s'est inquiété de rien. Et à partir de samedi, c'est là où les inquiétudes ont commencé à intervenir. On s'est dit, mais pourquoi on ne le voit pas? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là vraiment suscité une inquiétude en nous, connaissant la situation qui est dans le pays actuellement, des assassinats arbitraires qui se passent actuellement, des jeunes qui sont tués. Et donc, cette inquiétude a fait de telle sorte qu'on puisse se poser une énième question, mais pourquoi l'enfant ne rentrait pas? Qu'est-ce qui s'est réellement passé comme tel? Et c'est dans ces questionnements-là que on va nous rapporter que, mais attendez, il y a votre enfant apparemment qui a été pris par la BAC. On s'est dit, mais attends, en vertu de quoi la BAC va le prendre comme ça et même pas passer un coup de fil à la famille pour essayer de savoir que voilà, notre enfant est entre leurs mains. Et on pourrait peut-être se rendre là-bas pour savoir réellement ce qui s'est passé, pourquoi l'enfant a été appréhendé. Et donc, à l'immédiat, la famille a donc entamé des démarches, s'est rapprochée auprès du commissariat central pour essayer de savoir ce qu'il en était. On dirait aux parents, non, mais attendez d'abord. Et on s'est dit, non, on va pas se limiter jusqu'à... Lorsque vous dites qu'on dira aux parents, attendez, qui demandait aux parents d'attendre? Les agents de la force de l'ordre au PSP central là-bas, bien évidemment. Donc, on s'est dit non, on s'arrête pas là, faisons le tour de toutes les postes de police de la zone. Nous sommes rendus, les parents sont rendus partout dans les commissariats. Non, votre enfant n'est pas ici, votre enfant n'a pas été terminé ici et tout. Et cette incertitude a continué jusqu'à dimanche. Et donc, c'est dimanche qu'on va décider, non. Là, on n'arrive pas à retrouver l'enfant comme tel, certainement quelque chose peut-être se passe. Parce que vu ce qui se passe actuellement dans le pays, non, quelque chose certainement se passe. Et voilà pourquoi peut-être ils ne veulent pas nous dire, ils nous font juste attendre, non, attendez. Après que vous avez essayé un peu de faire la ronde, cherchant dans les postes de sécurité, vous n'avez rien trouvé. Après, vous avez fait quoi? Comment vous avez procédé et comment vous avez retrouvé finalement le cadavre, s'il faut le dire ainsi?
Comment nous avons procédé? C'est que il est sans doute que tout le monde connaît actuellement la situation qui est prévue dans notre pays actuellement. Des assassinats des jeunes qui se passent quasiment toutes les nuits. Donc, suite à cela, on s'est douté que certainement quelque chose était arrivé à l'enfant. Donc, il n'était plus seulement question de se limiter à chercher l'enfant autour des commissariats, mais il s'avère peut-être qu'il fallait aller droit à la morgue aussi, questionner les agents de la morgue si et seulement si on pouvait retrouver le corps de notre enfant là-bas. Et malheureusement pour nous, c'est ce qui a été fait. Les parents se sont rendus là-bas donc à la morgue. Et une fois arrivés au niveau de la morgue, on a exposé le problème aux agents de la morgue que voilà, on a l'enfant qui a été appréhendé par la BAC, mais qui jusqu'à présent est introuvable. Et l'agent de la morgue va donc introduire le beau-frère au sein de la morgue pour essayer d'identifier les cadavres qui étaient là, s'ils pouvaient retrouver le cadavre de l'enfant. Donc, ils ont pu fouiller, chercher, tellement qu'il y avait des cadavres. Eux-mêmes, les agents de la mort se questionnaient, mais nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe actuellement. Toutes les nuits, nous avons des cadavres qui sont déposés ici de fusillade et déposés par bel et bien les agents de la force de l'ordre. On ne comprend pas réellement ce qui se passe, donc on va chercher. Et malheureusement, en cherchant, c'est là où le beau-frère va tomber sur le corps inerte. Pardon, Alpha. Pardon, s'il te plaît. Tu as dit, lorsque vous êtes arrivé à la morgue, l'agent de la morgue vous a dit que eux ne comprenaient rien de ce qui se passait parce que toutes les nuits, il y avait des cadavres que la police amenait là-bas, des gens qu'on exécutait. Il y a des cadavres. Ça veut dire que ce n'est pas un cas. Non, ce n'est pas un cas anodin. Ce n'est pas un cas anodin parce que quand on arrive effectivement au sein de la morgue, on constate bel et bien que ce n'était pas le seul cadavre fusillé comme tel. Il y a beaucoup de cadavres qui sont là. Donc, quitte à vous, les parents, de chercher pour identifier votre cadavre si possible. Si vous avez la chance de le trouver encore là. Et c'est ce qui a été fait. Malheureusement, on a retrouvé le corps de l'enfant là-bas, inerte, sans vie. Et la question se posait, mais comment cet enfant s'est retrouvé ici, tandis que l'enfant a été appréhendé et comment on le retrouve ici mort? Et nous dirons, mais voilà, il y a les agents de la force de l'ordre, précisément l'unité de la BAC, qui a déposé le corps et a demandé que si les parents se présentent, vous devrez aller là-bas d'abord vous acquitter des frais de 300 000 francs CFA avant de débuter toute démarche concernant l'inhumation de votre enfant. Ce qui a été beaucoup scandaleux pour nous, d'abord la famille. Attends, je veux une précision là-dessus. Les 300 000 francs CFA qu'on demande à la famille, c'est pourquoi? Une rançon pour vous donner le corps ou bien c'est pour les formalités d'enterrement? Ce n'est pas pour les formalités d'enterrement parce que vous conviendrez avec moi, M. Christian, que les formalités d'enterrement sont payées aux caisses de la morgue. C'est pas aux agents de la force de l'ordre, c'est pas dans un commissariat qu'on va les payer les frais d'inhumation ou des formalités. Donc, à ces jours, c'est cette question, raison pour laquelle nous débattons sur cela. Parce qu'il faudrait bien que l'un de ces quatre, que ce patron de la BAC ou cette unité de la BAC puisse nous justifier, nous dire réellement le pourquoi, après avoir retrouvé le corps de l'enfant, on nous demande encore de payer de l'argent. Il doit réellement nous expliquer tous ces faits-là. Pourquoi? D'abord, on nous demande de l'argent après avoir tué l'enfant. Donc, lorsqu'on nous dit qu'il faut aller payer ces frais au niveau de la force de l'ordre, on se questionne, mais en vertu de quoi? Ça aurait été qu'on nous dit que voilà, l'enfant a volé, il est au sein du commissariat, il faut vous acquitter peut-être, je dirais, d'une caution. D'une amende ou d'une amende. Dédommagement, oui. D'un dédommagement, je comprendrais cela. Et on pourrait peut-être aller s'acquitter de ces frais. Mais en vertu de quoi nous allons nous acquitter de ce montant, tandis que l'enfant est retrouvé à la morgue, mort, et on ne comprend pas les circonstances dans lesquelles l'enfant a trouvé de la mort comme telle. Donc, oui, Alpha, s'il te plaît. Lorsqu'on vous dit qu'il faut d'abord préalablement payer 300 000 francs CFA pour entrer en possession de la dépouille de votre neveu, vous devez aller payer les 300 000 francs CFA à la BAC et la BAC vous donnerait l'autorisation de venir récupérer la dépouille, c'est cela? C'est cela.
C'est cela. En fait, c'est des instructions qui sont laissées. Et après, vous avez fait quoi? Au niveau de la mort. Ben, mais qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, ça a été un choc de savoir que l'enfant se retrouve à la morgue, tandis que cet enfant a été appréhendé en vie. Et donc, on s'est rendu au niveau du commissariat. Mon frère et mon beau-frère se sont rendus là-bas. Et lorsqu'ils arrivent, ils se présentent devant le capitaine, celui qui est à la charge de cette unité de la BAC, un certain monsieur Friedrich Christedi Memba, qui est le capitaine. Pardon, monsieur, pardon, vous avez dit monsieur qui? Monsieur Friedrich Christedi Memba. C'est un capitaine, je pense, qui est à la charge, qui est à la tête de cette unité de la BAC. Donc, c'est à lui que mon beau-frère et mon frère se présentent. Et lorsqu'ils se présentent là-bas, tenez-vous prêts. Le monsieur va leur demander d'abord, va leur ravir le téléphone, que non, remettez-moi vos téléphones, de peur que vous m'enregistrez, très certainement. Et après, il va commencer à parler, mais non, j'ai vu l'affaire sur les réseaux sociaux, comment vous pouvez aller faire ça? Vous êtes en train de commencer à salir l'image de mon unité, des histoires comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui est pris alors de panique. Et c'est dans cette foulée-là qu'il va dire à mon beau-frère et mon frère, non, c'est pas moi qui ai tiré sur votre enfant. Une histoire du genre. Donc, allez-y. Il dit, pardon, Alpha, il dit que ce n'est pas lui qui a tiré sur l'enfant. Est-ce pour autant il vous a dit qui a tiré finalement sur l'enfant? Bah, mais non, jusqu'à ces jours, on ne sait pas réellement qui a tiré sur l'enfant. C'est que nous savons avec exactitude à ces jours, l'enfant a été appréhendé par cette unité, déposé mort à la mort par cette unité. Et aujourd'hui, s'il y a des gens auprès de qui on peut demander des comptes à rendre pour élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort, c'est bel et bien cette unité de la BAC. Et cette unité de la BAC, quand je parle de cette unité, celui à qui je fais référence, qui est le visage de cette unité, c'est bel et bien ce capitaine, Monsieur Christedi Friedrich Memba. Parce qu'étant patron de cette unité, c'est lui qui a la charge, c'est lui qui donne des instructions. Donc, jusqu'à ces jours, dès que des crimes pénals soient à responsabilité individuelle, mais la personne auprès de qui je demande des comptes, la famille plutôt demande des comptes à ces jours pour élucider les circonstances dans lesquelles l'enfant a trouvé la mort, c'est bel et bien, c'est lui qui est en charge de cette unité. Parce que ce crime a été bel et bien commis par ses agents à lui, comme tous les éléments le prouvent d'ailleurs, appréhendé par eux et déposé mort à la mort par eux. Je ne vois pas où est-ce qu'on pourra aller poser de questions sur les circonstances de la mort de l'enfant et le pourquoi. Donc, après Alors, Alpha, s'il te plaît, lorsque vous êtes arrivé au commissariat central, disons, quand vous êtes allé rencontrer le commandant de la BAC, il était question que vous payiez évidemment les 300 000. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Bah, mais suite à lorsque les parents arrivent, finalement, comme l'affaire s'est retrouvée déjà sur les réseaux sociaux et que les gens en parlaient déjà, la toile était avertie suite à votre article, le monsieur a été pris de panique. Il n'a même plus parlé des 300 000 francs. Parce que la raison pour laquelle les parents sont rendus là-bas, c'était pour savoir le pourquoi nous devions payer cette somme-là. Et on lui dit, mais nous sommes venus parce qu'on a retrouvé l'enfant à la mort, et il y a des instructions que vous avez laissées, disant que nous devons venir ici pour payer une somme de 300 000 francs avant d'entrer en possession du corps de notre enfant. Alors nous venons de telle sorte que vous nous disiez, qu'en est-il exactement? Mais le monsieur s'est tué là-dessus parce que sa grande peur à lui, c'était de voir que le problème était déjà, vous avez fait un article là-dessus et les gens en parlaient déjà sur les réseaux sociaux et autres. Donc, sa grande peur à lui, c'était d'abord de ravir les téléphones, de peur d'être enregistré. Et par la suite, il n'a même plus parlé de cette somme-là. Et c'est là où il va dire à mon beau-frère et à mon frère à la volée comme ça, bon, allez-y, juste, ok, allez-y, juste organiser les obsèques de l'enfant, mais ne salissez pas mon unité là-bas et tout, machin. Voilà. Et on n'a pas voulu
s'arrêter là, de peur qu'il puisse revenir à la charge. Donc, on s'est dit qu'il était bien séant de saisir le juge afin qu'on puisse au moins nous délivrer une ordonnance qui nous permettrait de rentrer en possession du corps de l'enfant, d'organiser l'enterrement de l'enfant et de l'enterrer dignement comme tel. Ce qui a été fait. Et vous avez organisé les obsèques, parce que dans certains cas, évidemment, parfois ils interdisent l'organisation des obsèques. Mais bien évidemment, dans certains cas, ils interdisent carrément l'organisation des obsèques par la famille avec cette idéologie qu'ils sont en train de développer pour vous pouvoir justifier ces exactions, ces crimes qu'ils sont en train de commettre, en disant que ce sont des bébés noirs, voilà, des histoires comme ça. Et après, des fois, ils vont enterrer dans des fosses communes où ils interdisent carrément la famille d'enterrer dignement leurs défunts. Et donc, nous avons saisi le juge. Le juge a bel et bien pu délivrer une ordonnance qui autorisait la famille d'entrer en possession du corps de l'enfant, afin d'organiser dignement les obsèques de l'enfant, ce qui a été fait. Et à notre demande, nous avons suggéré qu'une étude légiste soit menée sur le corps de l'enfant, afin d'établir au moins d'une façon scientifique qui constituerait une preuve du moins irréfutable devant les autorités judiciaires qui attestent bel et bien la cause de la mort de l'enfant. Ce qui a été fait. Donc, nous avons obtenu 2 ordonnances de la part des juges. Une ordonnance qui nous permettait d'entrer en possession du corps de l'enfant et d'organiser les obsèques de l'enfant, et une autre ordonnance qui nous accordait le droit de pouvoir effectuer une étude légiste, c'est-à-dire avec des experts en la matière, là-bas au niveau des services d'hygiène de Pointe-Noire, pour attester bel et bien la cause de la mort de l'enfant. Et c'est ce qui a été fait. Qu'est-ce que la BAC a reproché à Moïse? Ils vous l'ont pas dit? Jusqu'à ces jours, c'est une question au fait autour de laquelle tous nous nous questionnons. Parce que jusqu'à ces jours, ils n'ont jamais pu nous dire qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant et quel crime ils ont reproché à l'enfant au point de pouvoir l'exécuter. Rien ne justifie que cet enfant soit exécuté de la sorte. Mais alors rien, parce que je pense que étant des agents de la force de l'ordre, ce sont quand même des gens qui vont dans des écoles, des formations où on les enseigne c'est quoi le droit comme tel dans le pays, au Congo là-bas. Et tous nous savons que le Congo est signataire de bon nombre de conventions. Donc, jusqu'à ces jours, quand nous essayons d'examiner cette affaire, mais alors rien ne justifierait que cet enfant soit exécuté par des agents de la force de l'ordre. Alpha, s'il te plaît, est-ce que Moïse avait des antécédents avec la police? Il a déjà eu un petit souci avec la police ou la BAC avant le jour de son enlèvement? Parce que c'est un enfant qui n'a jamais eu d'antécédents avec la police. C'est un enfant qui n'a même pas été connu des services de police. C'est là où le bas blesse, au fait. C'est là où même la famille a du mal à faire son deuil. Nous allons nous baser sur quoi, au fait, à ce jour, pour faire le deuil, pour essayer de nous mettre à l'idée que voilà, l'enfant a été exécuté parce que c'est un enfant qui n'a jamais été connu des services de police, qui n'a pas de casier judiciaire. Voilà un peu. C'est là où... Alors, dis-moi d'abord... Alors, dis-moi, Alpha, est-ce que tu penses que c'est vraiment un cas isolé ou bien... C'est pas un cas isolé, mais alors pas un cas isolé du tout. D'ailleurs, je vous disais en amont que ce qui nous a poussé même à se rendre au niveau de la morgue, c'est parce que nous connaissions la situation qu'il prévoit actuellement, surtout à Pointe-Noire. Comment les jeunes garçons sont en train d'être exécutés, mais alors d'une façon arbitraire quasiment toutes les nuits. C'est ça, au fait, qui nous a conduit à se rendre à la mort. Le cas de Odilon n'était pas l'unique. Non, il y a bel et bien des cadavres qui sont là, qui sont déposés toutes les nuits, qui sont les résultats des fusillades que ces agents de la force de l'ordre sont en train
d'exécuter. Et d'ailleurs, j'ai avec moi-même d'autres cas, des enfants, des jeunes, juste comme ça, là, parce que lorsque j'ai parlé un peu de ce qui nous arrive dans la famille, et il y a d'autres qui sont venus normalement, mais nous aussi, nous sommes victimes des mêmes choses. Vous n'êtes pas l'unique, c'est pas qu'à vous que c'est arrivé. Voilà, nous aussi, on m'a parlé d'un jeune homme qui était là, qui a été exécuté juste vers Fontietier, que j'ai même des images avec moi qu'on m'a aussi envoyées, qui sortait juste, son malheur, c'était d'aller vouloir acheter quelque chose à manger comme ça, pouf, on le croise dans la rue et il a été abattu, froidement comme ça. Donc, le cas de Odilon, c'est pas un cas isolé. C'est un cas, c'est quelque chose qui est récurrent maintenant, actuellement à Pointe-Noire. C'est un crime qui est en train de se commettre sur la jeunesse congolaise qui ne dit pas son nom. Alors aujourd'hui, quelle est donc la suite de l'affaire? À quel niveau vous vous trouvez maintenant? Bah, la suite de l'affaire à ce jour, récemment, j'ai pu encore avoir des informations où en était le dossier. Il s'avère que le dossier est en phase d'instruction et vu que ces hommes-là, ces agents de la force de l'autre, de la force de l'ordre, excusez-moi, je ne sais pas, seraient détenteurs des immunités, je ne sais pas, à titre administratif ou des trucs comme ça, là. Donc, à ces jours, le travail que la justice est en train de faire, c'est qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils sont en train de pouvoir rédiger aux autorités administratives de la place pour obtenir certainement des autorisations afin que voilà, le dossier puisse poursuivre son cours. En tout cas, merci d'avoir répondu donc à nos questions, au moins que tu aies une dernière préoccupation, mais qui sera évidemment le mot de la fin pour conclure notre émission. Le mot de la fin, d'ailleurs, je tiens simplement à vous dire merci au moins de pouvoir en parler parce que chose qui est triste, c'est que même nos médias au niveau du pays n'arrivent pas à dénoncer ces genres de crimes, n'arrivent pas à dénoncer ce qui se passe actuellement au niveau du pays. Tous ces crimes qui sont en train d'être commis sur la jeunesse congolaise aujourd'hui, mais alors aucun média n'en parle. Finalement, il avait été enlevé sans motif apparent et finalement on l'a exécuté. On vous demande de payer 300 000 francs CFA avant de vous procurer la dépouille. Donc on est en face d'un crime crapuleux, simplement. J'ose croire que la justice saurait jouer son rôle. Bien voilà, c'est la fin de cette émission qui a porté sur un crime crapuleux, un crime commis par la BAC. On a bien l'impression que finalement il s'est établi un réseau mafieux qui kidnappe les jeunes sous prétexte de la lutte contre le grand banditisme, les bébés noirs, qui exécutent froidement les jeunes pour finalement demander des rançons aux familles des victimes. Il s'est de rappeler également l'article 14 de la Constitution de la République du Congo qui stipule que tout individu, tout agent de l'État, tout agent des collectivités locales, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'actes de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi. Attendez-vous donc un jour que vous répondiez devant le tribunal de vos actes. À vous, chers internautes, qui avez consacré une fois de plus votre temps à nous suivre, nous vous disons grand merci. Restez donc branchés sur votre canal d'information TLR TV. Moi, je vous retrouve très prochainement. Merci.